Savez-vous que ces chansons et ces clips comportent de multiples références à des films cultes? Je pense évidemment à Chihiro de Billie Eilish, qui rend hommage au cultissime voyage de Chihiro aussi bien dans ses paroles que dans son clip. Tu ne sais plus comment tu t'appelais? Non, mais ce qui est bizarre, c'est que je me souviens très bien de toi. Ou encore au clip de The Boy Is Mine de Ariana Grande, dans lequel elle se transforme en Catwoman. Nous allons décrypter et débunker ensemble tous les easter eggs présents dans ces chansons et ces clips, et on commence tout de suite avec Chihiro de Billie Eilish. Soit l'une des meilleures chansons sorties en 2024 selon moi, ou du moins l'une des plus captivantes et envoûtantes émotionnellement parlant. C'est parti. Alors ici, Billie Eilish fait probablement référence à la fin du film du voyage de Chihiro, lorsque Chihiro quitte le monde des esprits avec ses parents et donc se sépare de Haku. Mais tu penses qu'on va se revoir? Je te le promets. Tu le promets? Oui. À la fin du film, elle arrive à sauver ses parents en brisant la malédiction de la sorcière, mais ce qui veut dire qu'elle doit aussi délaisser Haku, dont on imagine qu'elle est tombée amoureuse. En 2021, Billie Eilish venait de revoir ce film qu'elle aime tant, tandis que son frère, lui, était en train de composer ce rythme. Écoutez. Ainsi, les paroles sont nées petit à petit par-dessus, en s'inspirant directement du film qu'elle venait de revisionner. La phrase « Said you won't forget my name » est selon moi la plus significative dans la chanson, puisque dans le voyage de Chihiro, la sorcière Yubaba modifie les noms des individus qui sont contraints de travailler dans le monde des esprits. Et donc Chihiro est rebaptisé Tsen, après avoir convaincu Yubaba de l'embaucher. Tu t'appelles Chihiro. Oui. Désormais, tu t'appelleras seulement Sen. Seulement, oublier son propre prénom revient à être prisonnier du monde des esprits, ce qui est le cas de Haku. Ceux qui se sont fait voler leur nom ne peuvent plus jamais retrouver leur chemin. Je suis devenu prisonnier depuis que j'ai oublié le mien. Seulement Haku, lui, se souvient du prénom de Chihiro. Il ne sait pas vraiment pourquoi, mais il le lui rappelle dans le film. Regardez. Tu ne sais plus comment tu t'appelais? Non, mais ce qui est bizarre, c'est que je me souviens très bien de toi. Allez, on continue. Ce qui peut signifier à la fois avoir du change, avoir de la monnaie, et une fois de plus, on pourrait établir ici un lien avec le voyage de Chihiro. Surtout lorsque vous avez le personnage de Sans Visage qui crée de l'or factice avec sa main, révélant ainsi la cupidité des individus prêts à tout pour obtenir cette richesse illusoire. Et je pense que la cupidité est d'ailleurs l'un des thèmes majeurs de ce film. Allez, on continue. Là aussi, le terme de la porte semble être très symbolique sur cette chanson. Pourtant, dans une interview pour Apple Music, Billie Eilish avait révélé qu'elle avait improvisé le refrain un peu en mode freestyle, mais on peut y voir quand même beaucoup d'ambiguïté et de mystère. Personnellement, lorsqu'elle dit « Open up the door », j'y vois plutôt l'idée de demander à quelqu'un de s'ouvrir et de laisser place à la vulnérabilité et aux émotions. Et d'ailleurs, dans le clip de Chihiro, on voit Billie Eilish et son supposé petit ami se disputer. C'est un peu l'histoire d'un couple dans une relation très tumultueuse. Parfois, ils se détestent, mais au fond, ils s'aiment. Ce qui est intéressant, c'est que les portes ouvertes ont également une signification importante dans le voyage de Chihiro. Rappelez-vous, l'une des premières interactions entre Chihiro et Sans Visage, elle a lieu dans le temple des esprits, où Chihiro laisse volontairement la porte ouverte à Sans Visage pour qu'il puisse rentrer à l'intérieur. Regardez. Je vais laisser la porte ouverte. Et puis même tout le long du film, Chihiro ne cesse d'ouvrir de nombreuses portes pour arriver devant Yubaba, donc j'ai un peu du mal à croire que ce soit le fruit du hasard. Entre, chère petite. Et encore une fois, le symbole de la porte est très présent dans le clip. Clip qui a d'ailleurs été réalisé par Billie Eilish elle-même, qui présente des longs couloirs sombres avec des portes qui se ferment, symbolisant les différents recoins de l'esprit. Et puis évidemment, la porte est un élément visuel majeur pour cet album. D'ailleurs, la pochette, je la trouve magnifique. On voit le corps de Billie Eilish plongé dans l'eau avec cette porte qui est ouverte. À chaque fois, ce passage il est incroyable. Écoutez ce que ça donne lorsqu'on isole sa voix.
puis les synthés en arrière-plan qui se conjuguent avec la mélodie de la chanson, je trouve ça super beau. En ce qui concerne les paroles Did You Take My Love Away From Me, là aussi on pourrait refaire un parallèle avec la fin du film, le voyage de Chihiro, où le personnage est entre guillemets arraché à Haku, personnage qu'elle aimait et donc qu'elle va devoir oublier après avoir quitté le monde des esprits. Mais quand j'y pense, je me dis que ça peut être aussi une référence à Yubaba qui vole le prénom de Chihiro pour l'appeler Sen, la transformant ainsi en une nouvelle employée. En fait, on lui vole en quelque sorte son amour propre, l'essence de sa vie, son prénom quoi. So you sit at the counter when I look away. So you turn around but it wasn't your face. Ici, sûrement une référence à l'une des scènes les plus cultes du film qui, je pense, nous a tous effrayés lorsqu'on était petits. Vous savez, lorsque les parents de Chihiro se jettent sur la nourriture des esprits sans jamais s'arrêter. Lorsque Chihiro revient plus tard, ses parents se retournent, transformés en cochons, et donc elle s'enfuit parce qu'elle est tout simplement terrifiée, mais ses parents disparaissent. So you turn around but it wasn't your face. Allez, on continue. Chanter, elle crie presque, c'est ultra dramatique et personnellement j'adore. I don't know you at all. Là aussi on pourrait refaire un parallèle avec le voyage de Chihiro. Vous savez ce moment où Haku, donc l'ami de Chihiro, prétend ne pas la connaître, rappelez-vous. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Sen. Ce qui la tourmente un petit peu puisqu'elle va jusqu'à pleurer, elle ne comprend pas pourquoi il était son ami et du jour au lendemain il prétend ne plus la connaître. Ou bien ça pourrait être du point de vue de Chihiro, découvrant un peu cette nouvelle facette un peu plus sombre de Haku, réalisant qu'il n'est pas celui qu'elle pensait. Et tu es prié de m'appeler Messire Haku. Allez, on continue. And that's when you found me. I was waiting. Les basses sont ouf. I was waiting in the garden and that's when you found me. Là aussi une référence au film, vous savez cette scène que je trouve est l'une des plus belles, vous savez où Chihiro s'échappe discrètement du temple des esprits et retrouve Haku dans le jardin, j'adore ce passage. Et j'aime beaucoup aussi ce passage du clip puisqu'on a l'impression que Billie Eilish flirte avec la caméra pendant 30 secondes avec ce t-shirt qui d'ailleurs fait penser au t-shirt à rayures de Chihiro. There's a part of me that recognizes you. Do you feel it too? Bon, là aussi, c'est l'un des passages les plus importants de la chanson, puisqu'on peut y faire un parallèle avec la fin du film où Chihiro se rend compte que Haku, qu'elle vient de rencontrer, est celui qui l'a en fait sauvée de la noyade lorsqu'elle était plus petite. Ton vrai nom, c'est Kohaku, comme la rivière. Pendant le film, ils semblent se reconnaître l'un et l'autre, mais sans savoir pourquoi. Et lorsque Chihiro se souvient de lui, c'est un moment décisif pour le personnage de Haku, puisqu'il se souvient de son prénom, et donc il va briser le sort de Yubaba. Regardez. Je t'ai vraiment sauvé? Je suis l'esprit de la rivière Kohaku. Mes souvenirs me reviennent à présent. Comment aurais-je pu oublier le moment où tu es tombé au fond de moi? There's a part of me that recognizes you. Do you feel it too? Bref, Billie Eilish a toujours su tisser des récits fantastiques à travers sa musique, mais je trouve qu'avec Chihiro, elle va encore plus loin. Elle se surpasse avec un hommage à la fois beau et hanté à l'œuvre de Miyazaki. La production de cette chanson est juste sensationnelle. Les synthés sont tellement puissants. Et surtout, la voix de Billie Eilish n'a jamais été aussi belle et aussi lyrique, je dirais. Sur cet album et cette chanson en particulier, elle a pris le risque de chanter beaucoup plus aigu, et je trouve que ça lui va à merveille. Il me fait penser un peu au clip de Doesn't Matter, Voleur de soleil de Christine Decoy. C'est la même poésie.
Waouh! Ce titre me met une claque à chaque fois. J'ai tous les poils qui se sont hérissés là, c'est ouf. Cette chanson, je la stream en boucle, c'est un 10 sur 10 pour moi. À vous d'attribuer une note à cette chanson dans les commentaires. Allez, on continue avec un autre clip qui rend hommage à un film culte. Il s'agit de The Boy Is Mine de Ariana Grande. Mais avant de passer au décryptage, si tu aimes ce genre d'analyse et ce genre de contenu et que tu es fan de pop culture, c'est le moment de t'abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner. Je t'invite également à liker cette vidéo et à la partager autour de toi. Merci à tous pour le soutien. C'est parti pour The Boy Is Mine, on va se refaire le clip puisque vous allez voir, il est bourré d'easter eggs. Le clip a été réalisé par Christian Breslower et met donc en vedette Ariana Grande dans le rôle de Catwoman. Ariana Grande a reçu les éloges de Halle Berry qui avait porté ce même costume dans le film de 2004, mais vous allez voir que ce n'est pas le seul film auquel elle fait référence dans ce clip. Un clip qui dure tout de même 6 minutes 17, j'ai l'impression que les clips ambitieux sont de nouveau de retour dans l'industrie de la pop, ça fait plaisir à voir. Revisionnons-le ensemble afin de l'analyser. This ain't the first mayor that said he was gonna clean up this city, and he won't be the last. How much you wanna bet this scumbag don't make it 2 weeks? Oh shit, Frank! Get him off! Oh fuck! Get him off! Ma phobie. Alors le clip débute avec cette scène où on comprend que les rats s'emparent de la ville et donc s'attaquent à cet éboueur. Fast, painless, and instantly effective. Call Brighter Days today for an even better tomorrow. On a ensuite Ariana Grande qui est dans son appartement et si vous écoutez bien, on peut entendre une publicité en arrière-plan pour Brighter Days. Call Brighter Days today. Cela vous dit peut-être quelque chose puisque cette publicité fait référence au clip précédent, We Can't Be Friends. En effet, rappelez-vous, dans ce clip, elle se rend chez Brighter Days, un centre qui lui permet d'effacer sa mémoire et ainsi de faire le deuil de cette relation impossible. On avait décrypté ce clip ensemble, je vous mets le lien de la vidéo juste ici si vous n'avez pas encore vu. Un clip qui lui aussi rend hommage à un film culte, Eternal Sunshine of the Spotless Mind, qui a également inspiré le nom de cet album, Eternal Sunshine. On peut également noter, et ça je l'avais pas forcément remarqué, mais la voix qui est choisie pour la pub de Brighter Days est celle de Elizabeth Gillies, avec qui Ariana Grande partageait l'affiche de Victorious en 2010. Allez, on continue. Mayor Max Starling is set to address the media any moment now for a press conference. Yes, is there any idea what that might be about? Alors Brandy et Monica qui jouent les présentatrices, ça j'avoue je m'y attendais pas du tout et je trouve ça incroyable. Oui, parce que The Boy Is Mine s'inspire évidemment de ce tube des années 90 du même nom de Brandy et Monica. D'ailleurs, je soupçonne ce caméo d'être en fait un easter egg pour annoncer la sortie du remix de The Boy Is Mine. C'est sorti vendredi dernier. Dites-moi d'ailleurs ce que vous pensez du remix dans les commentaires. Bref, revenons au clip. Ariana Grande est donc dans son appartement et attend patiemment la conférence de presse du maire de la ville dont elle est ultra obsédée. Il explique qu'il y aura des chats qui seront lâchés dans la ville afin de tuer les rats qui pullulent dans les rues et qui sèment la terreur et propagent des maladies. Elle acquiesce tout ce qu'il dit et le trouve, je cite, so hot. So hot. Thank you. La chanson débute alors et Ariana Grande prépare une love potion, une potion d'amour afin de tenter de le séduire. Autre easter egg, on voit en arrière-plan le néon de Eternal Sunshine, potentiellement le prochain single, à vous de me dire ce que vous en pensez. How can it be you and me? Might be meant to be, can't unsee it, but I don't wanna cross no sea. Aussi, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais le sol de la cuisine de Ariana Grande est exactement le même que celui du clip de We Can't Be Friends. Something about him is made for somebody like me. Baby, come over. Aussi, ce que j'aime beaucoup dans ce clip et que je trouve hyper smart, c'est d'avoir été casté Penn Badgley, qui passe de harceleur à harcelé dans ce clip. En effet, on le connaît entre autres pour la série You, dans laquelle c'est lui qui est obsédé par des femmes, le poussant à faire parfois des choses abjectes. Et donc ici, dans ce clip, les rôles s'inversent. Donc très bonne idée. Donc là aussi, ça montre que ce clip joue avec des rêves de films, mais aussi de séries. À vrai dire, ce n'est pas la première fois qu'Ariana Grande intègre des références cinématographiques dans son art. Je pense évidemment à Thank You Next, un clip ultra pop qui rendait hommage à des films cultes, tels que Lolita malgré moi, American Girls, 30 ans sinon rien et La revanche d'une blonde, mais aussi à Seven Rings qui interpole My Favorite Things, interprété par Julie Andrews dans le film The Sound of Music sorti en 65. On l'avait d'ailleurs décrypté ensemble, je vous mets le lien de la vidéo juste ici. The boy is mine. I can't wait to try him. Let's get intertwined. The stars they aligned. The boy is mine. Ariana Grande commence alors à confectionner un costume de Catwoman afin de se rendre dans l'appartement du maire. J'adore les chœurs sur cette chanson, il y a vraiment cette vibe R&B des années 90 et 2000 que j'adore. Let's get intertwined. The stars they aligned. The boy is mine. Watch me take my time. I can't believe my mind. The boy is divine. The boy is mine. Ça se ressent aussi sur les drums. Mais je pense que la force de tout cet album, c'est évidemment sa voix. Baby, come over and
trying, but there's just no use in denying. Allez, on continue. Please know this ain't what I planned for. Probably wouldn't bet a dime on my life. There's gotta be a reason why. Cette scène, je la trouve visuellement incroyable et me rappelle aussi le costume de Dangerous Woman. Elle parcourt alors les toits des immeubles un peu à la star de Catwoman. Et là, hop, autre easter egg, c'est très furtif, mais on voit l'affiche de Wicked en arrière-plan, un film dans lequel Ariana Grande va jouer et qui sortira en novembre 2024. God knows I'm trying, but there's just no use in denying. The boy is. Elle utilise alors ses griffes de chat pour faire un trou dans la fenêtre et pénétrer dans l'appartement. Et lorsque le personnage de Max la découvre sur son lit, il essaye dans un premier temps de fuir, mais elle le rattrape par la jambe avec son fouet afin de tenter de lui faire boire sa potion d'amour. Seulement au lieu de ça, et c'est aussi quelque chose que je trouve très intéressant, c'est qu'il brise la potion contre le mur, c'est la dernière scène du clip. Il lui enlève son masque de Catwoman et tombe amoureux d'elle sans pour autant avoir eu recours au subterfuge et donc à la potion. The boy is divine. Banger! J'adore ce clip. Écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Si tel est le cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, de liker cette vidéo et de me dire dans les commentaires si vous êtes chaud pour une partie 2. Parce que je pense qu'on aurait pu parler de Kill Bill de SZA qui est truffé de références au film de Tarantino. Je pense aussi à Make You Mine de Madison Beer, clairement l'un de mes bobs de cet été, et dont le clip rend hommage à Jennifer's Body. Les parallèles entre musique pop et cinéma sont nombreux. Je pense également à Material Girl de Madonna, à 1989 de Charlie XCX et Troye Sivan, ou encore à Fancy de Iggy Azalea qui s'inspire de Clueless. Bref, je vous retrouve très vite dans un prochain épisode. Je vous propose de continuer votre lecture avec les 2 vidéos qui s'affichent sur votre écran et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao. 365 party girl. French manicure, wipe away the residue. Push my hair back, look hot when I'm. No, I really don't stop when I'm. Gonna jump when it drops when I'm.